Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Ici Anne en compagnie de Jasmin. Bonjour Jasmin. Bonjour à toi. Alors, vraiment, on a une température magnifique encore en cette fin d'automne, début d'hiver pratiquement. Et on se trouve à l'église Saint-Michel de Sillery. Et vraiment, vous avez un lien avec nos reportages aujourd'hui, mais il y a des motifs de rendre grâce, de dire merci cette semaine. Oui, alors on va vous parler de renouveau missionnaire. Ça se vit dans nos paroisses présentement. Et on a un bel exemple qui peut nous inspirer, qui nous provient d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. On vous le partage aujourd'hui. Oui, vraiment, là, merci pour ce dynamisme-là. C'est vraiment inspirant. Et aussi, on vous présente le nouvel album de Robert Lebel, un prêtre là, qui est bien connu, qui a énormément composé et qu'on retrouve régulièrement lors de nos liturgies à travers ses compositions. Et pour commencer cette émission, alors du haut de Sillery, on peut sentir l'air du fleuve qui nous amène, l'air de Gaspésie. On a l'un de nos anciens évêques auxiliaires, Gaétan Proulx, qui est maintenant évêque de Gaspé. On était sur place et on vous présente ce diocèse. Bonne émission. À cause d'une croix posée sur nos rivages, en signe d'héritage, celui de notre foi. À cause d'un chemin tracé jusqu'en nos terres, entre bois et rivières, par le sang des témoins. Pas de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. Ce soir, l'Église diocésaine, en Gaspésie et aux îles de la Madeleine, est en fête, car elle ouvre toutes grandes ses portes pour accueillir son nouvel évêque, Monseigneur Gaétan Proulx, qui inaugure officiellement son ministère pastoral dans notre diocèse. En partant de Québec, longeant le grand fleuve Saint-Laurent, je suis passé à travers villes et villages pour venir jusqu'à vous, où se dresse la première de toutes les croix, qui, comme un phare, attire notre attention et rappelle l'aventure de la foi chrétienne en Amérique du Nord. Alors, de fait, si on reprend un peu l'histoire, oui, de la foi en Gaspésie et l'histoire de l'Église en Gaspésie, c'est sûr qu'on a de très grands personnages et de très grands événements fondateurs. Hein? Jacques Cartier en 1534 avec la croix. L'arrivée de Monseigneur de Laval, qui, avant d'arriver à Québec, va s'arrêter à Percé et va présider là à 150 confirmations. C'est vraiment un événement fondateur pour nous, peu connu, mais très important. On est en mai, je crois, 1659. Et ensuite, on peut dire que le diocèse de... toute la Gaspésie fait partie du diocèse de Québec. Et ça va durer jusqu'en 1867. En 1867 est fondé le diocèse de Rimouski. Gaspé en fait partie, de même que toute la Côte-Nord, qui devient le diocèse de Bécomo. Alors, autour des années 1920 à peu près, l'évêque de Rimouski monte une espèce de petite commission pour étudier s'il n'y aurait pas lieu de constituer un diocèse autonome avec Gaspé. Et celui qui en est le responsable, c'est son vicaire général, qui s'appelle Monseigneur François-Xavier Ross, dont vous avez la photo derrière moi, là. Il est président du comité, il monte une enquête, ils présentent les résultats à l'évêque d'abord et à Rome ensuite. Et en 1922 est créé le diocèse de Gaspé, presque à la fin, là, en décembre 22. Monseigneur Ross en devient le premier évêque et il arrive ici en mai 1923. Effectivement, Monseigneur Ross a été le premier évêque, le premier de ces 9 évêques, puisque Monseigneur Proulx est le 9e. Et puis,
il a été non seulement le premier évêque, mais il a été celui qu'on a pu appeler le bâtisseur du diocèse de Gaspé. Le diocèse était nouveau, il date de 1922, sa création, donc ça fait 94 ans. Et c'est pendant toutes ces années-là que nos 8 évêques ont été sur place, l'un après l'autre. Chacun arrivait avec un défi à relever. Et ce n'était pas toujours le même défi. Les problèmes ne sont pas les mêmes, mais chacun assumait son rôle de façon, je pourrais dire, plus que remarquable. Je les ai connus tous les 8. Maintenant, je connais un peu. Je viens de connaître le nouvel évêque. Et puis, le premier évêque, Monseigneur Ross, il avait un défi énorme. Ils ont tous un défi quand ils arrivent. Mais Monseigneur Ross connaissait la région. Il savait qu'elle manquait de beaucoup de choses importantes. Et il était d'une capacité intellectuelle et physique extraordinaire. En arrivant, il nous a dressé son... Je n'y étais pas, moi j'étais tout jeune, mais quand même, il a dressé son plan d'action. Il voulait s'occuper de l'éducation. Il manquait un collège pour les garçons, il manquait une école normale pour les filles, il s'est occupé de la santé, il manquait des hôpitaux. Et dans quelques années, dans 3-4 ans, il a mis sur pied tous ces organismes-là, plus les problèmes d'économie. Vous savez que la Gaspésie était et est encore un pays de pêcheurs, une région de pêcheurs, et les pêcheurs étaient malmenés, mal payés. Et puis, alors, Monseigneur Ross s'est porté à leur aide, évidemment. Il a créé ce qu'on a appelé les coopératives de pêcheurs unis, qui ont libéré les pêcheurs de ce qu'on pourrait appeler une sorte d'esclavage. Ils travaillaient toute l'année, toute la saison de pêche pour payer les dettes de l'année précédente. C'était un cercle vicieux. Ils ne pouvaient pas aller à l'école, il n'y avait pas le moyen, il n'y avait pas d'école, ou très peu. Et Monseigneur Ross les a vraiment libérés. Et ensuite, il manquait de communication. Il a été à l'origine de la venue du chemin de fer à Gaspé. C'est pourquoi nous aimerions qu'il soit encore vivant. Actuellement, nous avons un problème avec le chemin de fer. Et puis, il s'est occupé de créer dans les différentes paroisses des chefs de file, rallier des chefs de file pour prendre la relève un jour, bien sûr. Alors, il a fait un travail extraordinaire. En plus de sa pastorale, sa vie pastorale, il a même eu l'audace, je dirais plus précisément la foi, de créer une communauté religieuse de missionnaires, pendant qu'il manquait d'hommes et de femmes instruites, et puis des hommes et des femmes qui auraient pu travailler sur place. Et il crée une communauté de missionnaires, les Sœurs du Christ Roi, pour les envoyer au Japon et un partout ailleurs, disant qu'en faisant cela, eh bien, le Seigneur l'aiderait davantage. C'était un geste extraordinaire. Alors voilà, ça a été le premier évêque. Nous inspirant de tous les porteurs du flambeau de la foi qui nous ont précédés. Je pense ici à Monseigneur François-Xavier Ross, premier évêque et fondateur du diocèse, et ses successeurs jusqu'à mon prédécesseur, Monseigneur Jean Gagnon. Pour leur rendre hommage et nous appeler à maintenir la flamme vive, je reprends ces mots du chant de Robert Lebel. À cause de tous ceux qui ont porté la flamme, tant d'hommes et de femmes brûlés d'un même feu, à cause de leurs pas courant sur les montagnes, traversant les campagnes en messagers de joie. Que nous n'ayons plus peur de vivre notre foi, que nous serons un peuple d'évangile. Le diocèse de Gaspé actuel, par rapport à ce que Monseigneur Ross a connu, se sont ajoutées les îles de la Madeleine. 1945, je crois, ou 6, là. C'était déjà sous le deuxième évêque, qui était Monseigneur Leblanc. Ça veut dire que géographiquement, le diocèse de Gaspé, actuellement, ça commence à Capcha, quand on fait un tour de Gaspésie. Ça se termine à Pointe-à-la-Croix et à la mission amérindienne de Restigouche, juste avant d'entrer au Nouveau-Brunswick. Et moi, je peux vous dire que, depuis que je suis arrivé, j'ai misé énormément
sur la prise en charge des paroisses par les laïcs. Autrement dit, un mouvement communautaire très fort. L'esprit de clocher est fort ici. Il faut penser qu'avant 1922, on n'avait même pas une route qui ceinturait l'ensemble de la Gaspésie. Alors, beaucoup de petits villages, les gens étaient arrivés par bateau, s'étaient installés, avaient parfois peu de liens avec les voisins. Alors, créer le sentiment communautaire élargi, c'était très important. Les défis sont nombreux. Il n'y a pas qu'un défi. Je pense que les défis sont nombreux dans le sens que on a des gens qui sont plus là, on a des jeunes qui... C'est un peu ce qui se passe un peu partout. Là, c'est pas juste ici. On a l'impression de ne pas avancer, mais de faire confiance, encore une fois, au Seigneur dans ce que l'on fait pour dire, mais il est là. Nous, on continue. J'ai confiance que Monseigneur Proulx va continuer la même mission que nous avons et dans la même lignée qui est travailler à faire que notre Église continue de semer la parole, de célébrer aussi. Je pense qu'il sait ce qu'il a à faire, il le saura. Nous, on va l'appuyer, on va l'accompagner. Il nous rejoint dans une Église qui est déjà en marche. Ici, on continue. Alors, c'est comme s'il embarque avec nous. Il nous rejoint. Et ensemble, on va cheminer encore, faire un autre bout de chemin dans notre Église, dans la joie. Je suis très heureux d'être, après le Christ, le premier pasteur de cette Église qui est à Gaspé et aux îles de la Madeleine. Avec vous, je suis missionnaire de l'Évangile. À cause de tous ceux qui édifient le temple, tant de pierres vivantes pour la cité de Dieu. Je vais lui souhaiter d'être aussi heureux que je l'ai été. Ce que je veux dire par ça, à partir du moment où on affronte, bien sûr, des défis, mais qu'on les affronte en équipe, qu'on les affronte en se sentant supportés, puis en sentant que ça conduit à quelque part, Monseigneur Proulx va être heureux. Alors, j'ai fait du ministère pendant les 2 dernières fins de semaine dans des églises différentes, avec des communautés différentes. J'ai aimé faire ce premier contact. Et les gens, je sens aussi en même temps qu'ils ont dit « Ah, vous êtes notre nouvel évêque, on est content de vous voir. » Alors, c'était joyeux, puis c'était accueillant, je dirais. Puis c'est dans ce sens-là que je vis beaucoup d'espérance, parce que je me dis, puis ce soir, je pense que la célébration qui va avoir lieu à la cathédrale de mon installation épiscopale, ça va être une fête joyeuse, ça va être une fête pleine d'espérance, puis je suis très, très content. Où l'Église s'avance, portée par l'espérance, mais fragile en nos mains, à cause de l'Esprit qui nous entraîne au large, pour que d'autres rivages découvrent Jésus-Christ. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. Moi, je rêve d'une Église qui me permet de rencontrer Jésus-Christ dans mes frères, dans mes sœurs, et avec eux, avec elles, de le célébrer pour ensuite aller le porter et le faire connaître à d'autres. C'est ce qui a fait de moi une baptisée qui s'est engagée. J'ai goûté une communauté qui m'a permis de vivre ça. Je suis une passionnée des communautés chrétiennes parce que c'est une communauté qui m'a fait naître, qui m'a même fait devenir agente de pastorale. Alors, j'y crois qu'une communauté peut faire ça dans les années 2000, comme elle l'avait fait dans les années 70, quand moi je l'ai côtoyée. Et ça, c'est mon rêve. La paroisse de Sainte-Bénédicte, Saint-Benoît, quand on traduit en français, est une paroisse en banlieue d'Halifax qui vit un renouveau ou une croissance extraordinaire depuis environ 5 ans, suite à l'arrivée d'un pasteur et d'une équipe pastorale. On a eu la chance d'assister au congrès qui s'appelait DR16 pour Divine Renovation, où ça se traduit mal comme expression, mais transformation divine. Alors, ça donne déjà un peu le ton de ce qui se vit là-bas.
C'est tout d'abord une communauté dynamique, une communauté chrétienne dynamique, qui a pris les moyens, qui a pris des moyens de relever le défi que vivent à peu près la plupart des paroisses, en tout cas dans notre pays, dans notre situation occidentale, disons, principalement en relevant le défi de se donner une vision claire, une vision tournée vers l'évangélisation, une vision tournée vers le renouvellement de la communauté chrétienne. On a vu la communauté à l'œuvre. On a vu quand ils nous parlent de baptisés engagés, c'est eux qui nous accueillaient, c'était eux qui nous guidaient, c'était eux qui nous animaient, c'est eux qui ont vu à notre logement, à notre nourriture. On a vu la vie que cette communauté avait dans la liturgie. On a entendu de multiples témoins. Donc, on a pu quand même goûter un peu à ce que doit être leur vie paroissiale régulière. Et c'était d'un goût, d'une saveur extraordinaire. Paroisse en croissance, d'après moi, en tout cas quand je me réfère à l'expérience d'Halifax, puis en ayant aussi regardé l'expérience de quelques autres églises, je suis loin d'être une experte, mais ce qui me frappe, c'est sûr qu'il y a une volonté d'une part des leaders, de l'équipe pastorale ou ce qui en tient lieu, de désirer faire autrement. Ça, je pense que dans les églises en croissance, il y a toujours ça. Il y a aussi d'être habité d'un rêve, d'une vision qui nous pousse vers en avant, qui nous tire, puis qui nous permet aussi des renoncements, des lâcher-prises. Puis il y a un goût et une transmission de la foi qui se fait juste par osmose. C'est des gens joyeux, c'est des gens habités de l'esprit, puis juste à les côtoyer, ça vient nous chercher. Ça nous transforme, puis ça nous fait voir un possible. Je pense que si c'est possible ailleurs, c'est tout à fait possible ici. Il n'y a pas de raison, je pense en tout cas, que le Québec soit différent fondamentalement. C'est des êtres humains et c'est la même Église partout, même si elle s'incarne dans des cultures différentes, des histoires différentes, des contextes différents certainement, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que l'Esprit Saint soit moins à l'œuvre au Québec. Je pense que la plupart des paroisses sont en mouvement déjà, mais c'est sûr qu'il faut prendre des décisions. Je pense qu'il faut d'abord s'asseoir en équipe pastorale, certainement, et se poser la question où voulons-nous aller comme Église? Hein? Quel genre d'Église, mais pas juste quel genre d'Église, mais comment répondre à la mission du Christ aujourd'hui? Le fait que cette équipe pastorale autour du pasteur, Father James, ils ont vraiment pris le moyen et le temps aussi, chose qu'on n'a pas toujours, mais ou du moins qu'on ne prend pas assez, pour s'entendre sur cette vision-là. Vision qui n'est pas juste de maintenir les choses, mais une vision qui est vraiment une vision de croissance, donc une vision qui se donne les moyens de faire grandir la communauté et qui se donne les moyens aussi de pas seulement de faire grandir l'Église elle-même, mais que chaque personne dans la communauté chrétienne puisse croître. Pas juste croire, mais croître hein, dans la foi. It's about what we want for you. We want you to grow in your relationship with Jesus. We want you to grow spiritually and experience those riches. We want you to know the joy of being used by God according to your gifts. There's nothing like it in the world. Il y a définitivement un momentum où on est rendu dans notre Église diocésaine. Et quand notre archevêque nous a parlé des communions de communauté, c'était des communions de communauté pour la mission, puis pour l'évangélisation. Ce n'était pas des structures. Le cadre de référence, c'était d'abord une autre manière d'être l'Église dans le monde d'aujourd'hui. Donc moi, c'est mon rêve, c'est que chacun, et puis on a une responsabilité peut-être comme leader, de se laisser transformer par le Christ jour après jour et de contribuer à essayer par le Christ, avec le Christ dans l'Esprit Saint, de transformer le monde qui nous entoure pour le rendre meilleur. Voilà. Je suis le bon berger et
je donne ma vie pour mes brebis. Je me rends compte que le Seigneur comble aussi l'Église à travers d'autres talents, d'autres dons. Il y en a beaucoup de jeunes auteurs contemporains que le Seigneur inspire à leur manière, dans leur style, à travers leur histoire, parce qu'ils ne sont pas Robert Lebel qui est né il y a 50 ans ou 60 ans là, et plus. Alors, ils ont leur histoire, leur sens de l'Église et leur découverte de la parole de Dieu avec leur culture contemporaine. Alors, la musique est très différente. Pour ne nommer que celui-là, Pascal Gauthier, que j'ai connu depuis quelque temps, qui écrit à sa façon, avec son style à lui, son inspiration, son histoire de la musique. Et c'est très rafraîchissant de découvrir les nouveaux auteurs. En fait, il y en a toujours eu. On les voit moins souvent parce qu'ils n'ont peut-être pas la chance que j'ai eue d'être soutenus. Ils n'ont peut-être pas l'opportunité de tomber sur des personnes qui vont leur faire confiance. Mais ils sont là et ils sont assez nombreux. Et puis je trouve ça beau de voir l'influence contemporaine de la musique contemporaine sur l'expression biblique. Parce qu'à travers ces musiques-là qui sont nouvelles, on découvre une chanson qui touche les cœurs et particulièrement des jeunes. Le groupe Glorious est très connu aujourd'hui. C'est un groupe fabuleux qui fait une musique d'inspiration chrétienne aux couleurs très actuelles et qui touche énormément la jeunesse. Hein, vous avez aussi entendu dans un style très varié les communautés de l'Emmanuel, les communautés de Jérusalem. Il y a toutes sortes de styles qui rejoignent les cœurs à leur manière aujourd'hui, il y a un courant qui passe. Oui, donc, je voudrais t'en profiter pour saluer ces auteurs-là et leur dire de persévérer parce qu'on a besoin d'eux autres. Leur dire que c'est certainement l'Esprit qui travaille en eux, les encourager, les conforter dans leur mission et puis les appeler aussi à participer, les inviter dans nos événements, leur donner la place et leur faire confiance et parfois les former aussi parce qu'il y en a qui partent de bonne volonté mais qui, comme moi, j'ai eu besoin d'être formé, accompagné, ont aussi besoin. Et dans une attitude d'humilité, qu'ils acceptent des commentaires, des recommandations, ça, c'est extrêmement précieux aussi. L'attitude humble est très parlante et garante d'une mission qui va toucher des cœurs. La brebis blessée, je la soignerai, je panserai ses plaies et je la guérirai. Bien, voici qu'il y a 3 ans au moins que je n'ai pas produit d'album nouveau. Enfin, il est toujours en travail, l'album. Il y en a toujours en création, mais de consolider un album, ça fait 3 ans à peu près. Donc, il était temps pour moi de faire un choix, une sélection de ces derniers chants qui sont créés à partir de différents événements de la vie et pour différentes congrégations, mouvements, organismes. Le thème que j'ai trouvé le plus beau, le plus rassembleur, c'est berger, bergère, au cœur du monde. Aujourd'hui, continuez d'être berger, bergère, selon le cœur de Dieu, selon ce qu'on est, parce qu'il y a plusieurs personnes qui se voient confier des responsabilités, qui la découvrent, cette responsabilité, et qui la prennent à cœur. Alors, cet album-là est une manière de témoignage aux bergers, bergères, qu'on a connus dans notre histoire ici au Québec, jusqu'à aujourd'hui. Et un appel à l'être aussi. Dans cet album-là, il y a une sélection de chants, bien sûr, qui touchent, par exemple, la personne de Jeanne Mance. Ou alors, qui touche aussi l'histoire spirituelle des congrégations, comme les Sœurs de Miséricorde, qui s'occupaient d'accueillir les filles mères. D'autres récits, comme les Sœurs de la Charité d'Ottawa, qui ont un thème magnifique inspiré de leur fondatrice, s'incliner vers le pauvre, c'est s'élever vers Dieu. Tu sais. Il y a des perles là-dedans, des choses merveilleuses qui sont dites, et aussi des mouvements comme les cursistes ou les équipes Notre-Dame qui m'invitent à créer pour eux un chant-thème. Alors pour moi, c'est une occasion magnifique, et ce chant-là ne reste pas à l'intérieur de leur mouvement, il doit sortir. C'est comme ça qu'ils me permettent de le remettre sur l'album, de le remixer, de le refaire, pour que leur spiritualité soit connue. Donc,
Dans chacun de ces chants-là, il y a quelque chose qui est en lien avec le fait d'être pasteur, berger, bergère et au cœur du monde, en plein dans la préoccupation apostolique de l'Évangile qui est de toucher les petits, les pauvres, les marginalisés. Chacune de ces personnes-là a à cœur de les rejoindre. Et c'est un petit peu le leitmotiv de l'album. Berger, bergère, c'est ce que je tâche de faire, c'est ce que les prêtres tâchent de faire avec chacun de ceux qui ont une mission, un papa, un moment de famille, et berger, bergère pour les siens. Robert Lebel est un auteur-compositeur-interprète vraiment apprécié. Et puis, de Mémoire d'homme, c'est l'une des vidéos qui a été la plus partagée sur notre page Facebook de la web télé ecdq.tv. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette page, allez faire un tour sur Facebook. Et puis, vous pourrez partager aussi le reportage sur Robert ou l'un des nombreux autres reportages. Et puis, la semaine prochaine à l'émission, on a une conversion interpellante en prison, celle de Pierre Racicot. Et un colloque sur la guérison de la mémoire au Québec, guérison bien importante. Une excellente semaine à tous.